Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Paroles de dirigeants avec l'Alliance pour le mécénat de compétences. Bonjour Marianne. Bonjour Cyril. Donc tu es la présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Oui, et cette alliance regroupe aujourd'hui 27 dirigeants engagés. Alors justement, aujourd'hui, qui allons-nous rencontrer? Nous partons à la rencontre d'Olivier Leroux, président de Servier. Eh bien, je te propose d'aller le retrouver, il nous attend dans son bureau. Bonjour madame. Bonjour monsieur Leroux. Bienvenue chez Servier. Bonjour, je vous en prie. Olivier Leroux, bonjour. Bonjour. Donc merci de vous prêter au jeu de l'interview, sachant que nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur, le mécénat de compétences. Alors, comment s'inscrit-il dans votre entreprise ? L'opportunité que nous offrons à tous nos collaborateurs de s'engager dans le mécénat de compétences s'inscrit parfaitement dans les valeurs du groupe. Les valeurs du groupe, c'est la première chose, prendre soin. Et le mécénat de compétences permet de prendre soin. C'est également se développer par le partage. Le mécénat de compétences permet de se développer, de grandir par le partage. C'est aussi innover, s'engager, oser innover. Et dans le mécénat de compétences, on peut innover, c'est vraiment formidable. Et puis, s'engager pour réussir. Et le but du mécénat de compétences, c'est d'aider les autres aussi à réussir. Depuis 2017, nous sommes engagés dans le mécénat de compétences. On a commencé avec l'envol. Et j'ai toujours voulu que le mécénat de compétences soit associé au partenariat que nous avions dans le cadre du mécénat Servier, qui s'inscrit dans le temps. C'est très important, sur des sujets qui sont innovants, et où notre participation est significative. C'est les trois critères que j'ai souhaité pour mécénat Servier. Et puis, une particularité, c'est que ce mécénat de compétences, moi je trouvais, a épanoui beaucoup de collaborateurs, a donné envie à d'autres collaborateurs de s'engager. Et moi, ça me fait très plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 2300 missions qui ont été réalisées par les collaborateurs de Servier en mécénat de compétences. Alors, sous différentes formes, évidemment, il peut y avoir un engagement individuel, mais j'ai été, moi, très touché par deux types d'engagement. Le premier, c'est ce que nous avons fait avec l'ONG Planète Urgence, où des collaborateurs du groupe se sont engagés à donner 2 semaines de leurs vacances pour aider, avec les compétences qu'ils avaient, une ONG dans le monde, et Servier prenait en charge les déplacements et l'hébergement. Et puis, deuxième chose que j'ai trouvé formidable, et dont bien souvent les membres de mon équipe me parlent, c'est le mécénat de compétences d'équipe. C'est-à-dire qu'une direction, un service, va consacrer 2 jours au mécénat. Une première journée où ils vont aller aider, voilà, se donner ensemble, en équipe. Et puis une deuxième journée où ils vont faire le feedback. Qu'est-ce que cela a apporté sur leur façon de faire, sur leur collectif, sur justement les valeurs de Servier. Pour encadrer tout cela, que ce soit clair pour les collaborateurs, nous avons fait une charte, tout simplement, et qui dit, eh bien, vous avez 2 jours de mécénat par an. Il y a un jour, voilà, qui est pris sur les droits que vous avez, et il y a un jour que Servier vous donne. Voilà. Et en mettant en place clairement en France, et puis dans les autres pays, nous adaptons à la législation, cette charte, nous avons développé le mécénat de compétences. Et alors, quels sont vos prochains défis en matière de mécénat de compétences? Alors, d'abord, de renforcer le collectif de tous ceux qui se sont engagés. Plus on aura un collectif, plus on aura de témoins. Plus on aura de témoins, plus on engagera encore plus de collaborateurs sur le mécénat de compétences. Ça, c'est un des premiers objectifs. Le deuxième objectif que j'ai, c'est que nous ayons plus de pays à l'étranger, là où Servier est présent, hein, nous sommes présents dans plus de 130 pays dans le monde, et bien que nos collaborateurs dans les différents pays du monde s'engagent, continuent à s'engager dans le mécénat de compétences. Moi, j'ai été, il y a 3 semaines, j'étais au Brésil, ça m'a fait très plaisir de voir ce que font dans les favelas nos collaborateurs qui vont construire des maisons, aider des familles qui n'avaient pas de toit à avoir un toit. Quand on a un toit, on a droit à l'électricité, on a droit à une adresse, donc on peut avoir un emploi. Je suis très fier de ce que font nos collaborateurs dans tous les pays du monde en mécénat de compétences. Marianne, la mesure de l'impact social du mécénat de compétences est quelque chose d'important. Qu'en penses-tu en tant que présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences?
Bien, effectivement, mesurer, c'est se questionner pour s'améliorer en continu. C'est un outil de pilotage, voire de transformation. Alors bravo, Monsieur Leroux, parce que Mécénat Servier fait figure de précurseur. Vous avez déjà réalisé une étude d'impact qualitative et vous formez vos partenaires associatifs à l'auto-évaluation. C'est juste formidable. Alors, du côté de l'Alliance, à sa création, l'Alliance s'est appuyée sur les enseignements du baromètre du mécénat de compétences qui montrent clairement les bénéfices produits par le mécénat de compétences. Et c'est d'ailleurs devenu un sujet de consensus partagé par les 3 acteurs que sont l'entreprise, le salarié et l'association. Alors, pour aller plus loin et questionner les façons de faire, l'Alliance a lancé une étude d'impact auprès des associations pour recueillir leurs perceptions, leurs ressentis réels. Et l'objectif, c'est donc de faire progresser les entreprises et leurs salariés pour mieux répondre encore aux besoins des associations. Alors, s'il est naturel de parler de rentabilité économique, je pense que vous le savez, il me semble important aussi et nécessaire de parler de rentabilité sociale en mesurant l'impact du mécénat de compétences. Monsieur Leroux, pour conclure, quel message vous aimeriez faire passer à tous ces dirigeants d'entreprises qui peut-être hésiteraient encore à lancer un programme de mécénat de compétences? Le don de soi, on le vit dans notre environnement de quartier, d'immeubles, de famille. On le vit aussi dans l'entreprise. Et en permettant à nos collaborateurs d'exprimer ce don de soi, non seulement on les fait grandir, on les fait se développer, vivre les valeurs, celles qui sont de notre groupe, mais en même temps, on crée du collectif, on crée de l'unité et on trouve du sens à son action, à ce que l'on fait au quotidien. Et ça rejoint la vocation, celle de servir en l'occurrence, qui est vraiment le progrès thérapeutique pour le bénéfice des patients. Le sens est donné parce que ce que nous faisons par le mécénat de compétences rejoint la vocation, la mission de notre groupe. Moi, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore rejoint l'Alliance pour trouver l'élan de l'ensemble des acteurs à rejoindre l'Alliance et puis aussi pour bénéficier de tout le savoir-faire, l'expérience, le recul qui sont toujours nécessaires. C'est en partageant que l'on innove, c'est en partageant que l'on grandit. Olivier, Marianne, merci beaucoup. Merci à vous.